Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te propose un die fait maison avec une recette de pâte à modeler naturelle et comestible. En fait, on peut réaliser très facilement nous-mêmes notre propre pâte à modeler avec des ingrédients naturels et non nocifs pour nos enfants, contrairement à celles que tu trouves dans le commerce. Tu pourras les conserver au frais dans des boîtes hermétiques comme ceci. Et je te donne aussi deux idées d'activités sur la thématique des dinosaures sur laquelle nous sommes en ce moment. Mais tu peux bien sûr adapter ces deux activités à un autre thème. Tu pourras télécharger la recette de la pâte à modeler à la fin de la vidéo. Pense à t'abonner à la chaîne Jeux et Partage si tu veux recevoir en exclusivité les prochaines vidéos. Et j'en profite pour te rappeler que le programme d'accompagnement J'accompagne mon enfant à lire et à écrire avec Montessori et les autres pédagogies alternatives avec 96 idées pour accompagner sereinement son enfant est en promotion spéciale à moins 80 € pendant les vacances uniquement. Tu trouveras le lien dans la description si tu veux en savoir plus et pense aussi à demander tes 3 cadeaux gratuits, 26 cartes abécédaires, des fiches créatives pâte à modeler et des puzzles die. On va commencer par la réalisation de la pâte à modeler maison. Donc il vous faudra plusieurs ingrédients. Tout d'abord, une tasse et demie de farine, une demi-tasse de sel fin, une demi-tasse de bicarbonate de soude, une tasse d'eau chaude, une cuillère à soupe d'huile de cuisine de votre choix, des colorants alimentaires et de l'huile essentielle pour parfumer la pâte à modeler si vous le souhaitez. Donc tout d'abord, on verse les différents ingrédients dans une simple tasse. Pas besoin de peser ou de balance. Le repère, c'est vraiment la tasse, donc c'est ce qu'il y a de plus simple. Et ensuite, une fois qu'on a versé dans la tasse le sel, le bicarbonate et la farine, on verse tout dans un saladier. Ensuite, on mélange bien nos ingrédients dans un saladier. Moi, j'ai donné un mortier à ma fille pour qu'elle écrase les petits morceaux de bicarbonate de soude que l'on trouve parfois. Ça, elle a beaucoup aimé. Ici, on verse la tasse d'eau chaude dans notre saladier. Alors moi, j'ai 2 saladiers parce que j'ai doublé les quantités de la recette pour réaliser 4 pâtes à modeler de couleurs différentes. Ici, on verse la cuillère d'huile. Ensuite, j'ai laissé à ma fille choisir une huile essentielle de son choix. Donc là, on avait poire, fraise, citron, etc. Donc pour les plus petits, les huiles essentielles peuvent être dangereuses. Il faut faire attention, il faut toujours faire un essai au préalable. Moi, ma fille a 6 ans, donc je sais qu'elle tolère bien les différentes huiles essentielles. Et on n'en met pas beaucoup, c'est-à-dire pour chaque pâte, enfin chaque saladier, moi j'en ai mis 4. Ensuite, on mélange bien le tout. Comme vous le voyez sur la photo de gauche, notre pâte est un petit peu trop liquide. Donc on ajuste selon la texture de la pâte. Donc là, on a rajouté de la farine. Et ensuite, l'étape d'après, c'est de pétrir la pâte avec ses mains, donc étape que les enfants aiment beaucoup. J'ai oublié de préciser aussi, donc normalement, c'est à cette étape-là qu'on verse le colorant alimentaire directement dans la pâte. C'est beaucoup plus simple, notamment pour les petits. Moi, en fait, j'ai choisi délibérément de mettre le colorant alimentaire ensuite, une fois que la pâte sera à pétrir, justement pour que ça fasse travailler un petit peu plus la motricité des doigts et que l'activité dure un petit peu plus longtemps. Donc c'est un petit peu plus compliqué. Pour les plus petits, je conseille de verser le colorant alimentaire à cette étape-là. Donc là, on pétrit la pâte, on s'en met sur les doigts. Donc selon les enfants, il y en a qui aiment plus ou moins. Surtout pour les plus petits, au départ, la sensation de la texture sur les doigts peut être surprenante. Et après, généralement, tous les enfants adorent cette étape et ils en mettent un petit peu partout pour le plus grand plaisir des parents.
voilà, nous obtenons notre pâte à modeler. Donc ici, j'obtiens 4 boules de pâte à modeler parce que j'ai doublé les quantités de la recette. Sinon, vous pouvez obtenir 2 grosses boules ou 4 petites. Donc on ajuste bien sûr avec soit de l'eau, soit de la farine selon la texture de la pâte. Et il ne faut pas que la pâte colle au doigt. Il faut qu'elle soit bien souple et il ne faut pas qu'elle colle au doigt. Si elle colle au doigt, il faut rajouter de la farine. Comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai décidé d'inclure le colorant alimentaire seulement à cette étape pour faire travailler la motricité des doigts de ma fille, ce qui va lui permettre ensuite d'avoir une jolie écriture, voilà, de peaufiner le geste d'écriture. Donc on a fait ça à cette étape-là. Je l'ai aidé parce que c'est vrai que ce n'est pas évident. Ça y est, notre pâte à modeler est prête. Donc on obtient 4 jolies couleurs, donc du bleu turquoise, du vert, du jaune et du rouge. Donc maintenant, je vais proposer 2 activités à ma fille en rapport avec notre thématique des dinosaures dans laquelle nous sommes en ce moment. Première activité, donc je propose à ma fille de recouvrir un petit plateau de pâte à modeler. Donc il faut que la pâte à modeler recouvre tout le fond du plateau. Donc pour cela, elle peut s'aider d'un rouleau à pâtisserie, le faire avec ses mains. Il faut que tout le fond du plateau soit recouvert. Comme ça, c'est très bien. Ensuite, on va lisser la pâte avec les doigts pour qu'il y ait le moins de brisures sur la surface de la pâte. Ensuite, on place plusieurs dinosaures devant notre plateau. Donc je précise qu'on a déjà travaillé sur les dinosaures dans des activités au préalable avec des cartes, on a appris à les reconnaître. Vous pouvez d'ailleurs retrouver les activités qu'on a réalisées sur le blog et télécharger aussi les cartes classifiées des dinosaures. En fait, pour cette première activité, c'est moi qui vais réaliser les empreintes de 4 dinosaures sur ma pâte à modeler en enfonçant les pattes dans la pâte à modeler. Vous allez voir ensuite que ma fille est une petite maligne et elle a un petit peu triché. Donc là, j'ai fait les empreintes de pattes de dinosaures dans la pâte à modeler. À toi de retrouver à qui appartiennent ces empreintes. Alors, vas-y, dis-moi. C'est parce qu'il y a un bout jaune ici. Ah! Donc ça, c'est ça. Alors, ça c'est le Triceratops et ça c'est le T-Rex. C'est bien. Alors après. On peut aussi inverser les rôles. L'enfant réalise les traces et le parent cherche les dinosaures correspondants. Vous verrez que ce n'est pas si simple. Ensuite, ma fille a proposé une activité d'elle-même. En fait, c'est de cacher les dinosaures dans la maison. Et le parent les trouve, ou alors le parent cache les dinosaures et l'enfant va les chercher. Nous passons à la deuxième activité. Ici, j'ai demandé à ma fille de recouvrir de pâte à modeler entièrement sur les différents dinosaures. Donc, vous savez, on retrouve ce genre d'activité dans des kits vendus dans le commerce qui coûtent très cher d'ailleurs. Et en fait, le principe est exactement le même. Donc, on peut le faire nous-mêmes à la maison avec du matériel très simple. Donc voilà, ça donne ceci. Donc ça permet vraiment à l'enfant de s'imprégner de manière sensorielle de la forme des dinosaures et ainsi de mieux mémoriser leur nom. J'espère que ce tuto t'a plu et que tes enfants aimeront cette activité. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as testé, toi aussi. Pense à mettre un like en cliquant sur le pouce juste en dessous. Nous, on se retrouve très bientôt, car j'ai à cœur de t'aider dans ton quotidien de parent, à travers des vidéos tutos, des conseils en parentalité positive et à travers des activités issues des pédagogies alternatives, que ce soit Montessori ou les autres. Pour ne rien rater, pense aussi à t'abonner au blog. Le lien pour s'inscrire est juste en dessous dans la description. Tu recevras alors 4 cadeaux dans ta boîte mail et aussi en exclusivité les nouveaux articles pour les parents créatifs et bienveillants une fois par semaine. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo et d'ici là, passez de bons moments créatifs en famille.